Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ces nouvelles guidances du mois d'octobre. Voilà, j'ai déjà fait 2 signes, on continue. On va voir tout de suite à qui s'adressent ces nouveaux messages. Alors, nous sommes partis pour la guidance des cancers. Très heureuse de vous retrouver les cancers, bonsoir. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre, que les énergies planétaires n'ont pas été trop intense enfin voilà, il y a eu une nouvelle lune, une deuxième nouvelle lune en Vierge, une éclipse lunaire en Poisson. Voilà, ça a pas mal chamboulé tout ça. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite ce que vous réserve cette nouvelle période. On est parti pour votre tirage, je prépare le jeu et on se retrouve tout de suite. Voilà les cancers, votre jeu est en place. Donc en fait, je suis restée sur le même modèle que je fais d'habitude. Je trouve ça plutôt sympa par domaine de vie. Même si souvent à la fin tout se relie, voilà, forcément tout est lié, puisqu'un domaine de vie va en impacter un autre à chaque fois. Et au milieu, vous avez toujours l'arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu la tendance, le tempo, l'énergie de la période en fait, ce qui va peut-être vous soutenir comme une ligne de conduite. Voilà. Et ici, nous avons les oracles pour les messages de fin. Voilà, écoutez, on est parti, on va découvrir tout de suite ensemble la carte. Voilà, en fait, vous avez le jugement, c'est l'arcane numéro 20. La carte du jugement nous parle d'un éveil, d'un réveil. En fait, je vais vous l'approcher. C'est comme une sonnette d'alarme un petit peu, le jugement. Pas une sonnette d'alarme, mais on nous demande de nous éveiller, de nous diriger vers là où on doit être, en fait. Ce pourquoi on est fait. On est appelé à nous diriger vers ce qui est bon pour nous, vers ce qui est fait pour nous. Voilà, les 3 personnages en bas représentent une même personne, la partie féminine, la partie masculine et l'enfant intérieur. Donc c'est tout notre être qui est appelé à se réaliser. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est énorme en fait. Donc c'est l'arcane numéro 20, elle arrive juste avant l'arcane numéro 21, l'arcane du monde. Et voilà, je trouve que c'est une très belle énergie pour commencer ce tirage. Les cancers, vous êtes appelés à vous diriger sur ce chemin. Alors on va voir comment ça se répercute dans les différents domaines de vie. Ici, pour les nouvelles personnes qui découvriraient mes vidéos, je vous fais un petit topo rapide. Ici, on a le domaine de la Terre avec les taureaux, vierges, capricornes. C'est tout ce qui représente notre vie quotidienne, notre travail, notre santé, tout ce qu'on vit dans la matière, dans notre vie concrète. Ici, c'est le domaine des bâtons, le feu, avec les béliers, lions, sagittaires. C'est tout ce qui représente notre feu intérieur, nos projets, notre créativité, notre passion. Enfin, nos passions. Ici, c'est tout ce qui est le domaine des épées, de l'air. C'est les Gémeaux, Balance, Verseau. Et c'est tout ce qui représente ce qui se passe dans notre tête, notre intellect, notre façon de communiquer, nos pensées, nos nouvelles idées. Voilà. Et ici, on a tout ce qui se passe dans le cœur avec les coupes. C'est les cancers, scorpions, poissons.
Et voilà, c'est tout ce qui est nos émotions, nos ressentis, euh, euh, notre fort intérieur en fait, le cœur. Voilà. Donc on découvre tout de suite, on commence toujours par le domaine de la matière, de tout ce qui est concret. Donc qu'est-ce qui se passe en ce moment quotidiennement pour vous les cancers? Alors nous avons un 8 de coupe et l'impératrice. Eh bien écoutez, c'est très joli. Alors ce 8 de coupe, je crois que ça fait deux fois ou trois fois qu'il sort. Je crois que j'ai fait, vous êtes ma troisième guidance. Et il me semble qu'il est sorti pour les taureaux aussi. Les poissons l'ont eu. Vous êtes les troisièmes à avoir cette carte. Le 8 de coupe représente une éclipse lunaire. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, et c'est vraiment surprenant parce que l'éclipse lunaire a eu lieu le 7 septembre sur la pleine lune du Poisson. Et le 8 de coupe représente ici ce qu'on laisse derrière nous. C'est comme s'il y avait un avant et un après éclipse lunaire 2025. C'est assez impressionnant. Ça a remué pas mal de choses en nous, alors on s'en rend compte ou on s'en rend pas compte, c'est conscient ou c'est inconscient. N'empêche que le travail est fait en profondeur. Et là, c'est comme si concrètement, vous avez vraiment décidé concrètement dans votre vie quotidienne de tourner le dos peut-être à de mauvais ressentis, de mauvaises émotions, des choses qui ne vous servent plus pour avancer, vous en avez pris conscience et vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. C'est un peu la sortie de l'ermite, là, vous voyez. L'ermite, c'est l'arcane numéro 9, si je dis pas de bêtises, dans le tarot de Marseille. Non, c'est pas du tout l'arcane numéro 9. Bon, enfin bref, j'ai un truc mémoire. Mais voilà, on a mis en lumière un peu, pas nos mauvais côtés, j'ai pas envie de dire ça, mais on sait ce qui est pas forcément bon pour avancer, ce qu'on doit laisser derrière nous, et voilà, là on se dirige vraiment vers un nouveau chemin, en fait. Voilà. Et c'est un peu cet effet qu'a eu sur nous, sur beaucoup d'entre nous, cette pleine lune en Poisson. D'autant plus que vous êtes aussi un signe d'eau, hein, les cancers. Donc certainement que cette éclipse lunaire sur l'axe Poisson-Vierge a certainement été assez perturbant. Enfin, vous avez été pas mal chamboulé, je pense, par ces énergies. Voilà. Vers quoi vous vous dirigez concrètement? Bah écoutez, arcane numéro 3, l'impératrice. Pardon, je suis pas bien centrée. L'impératrice qui nous parle d'assurance, de créativité, de fertilité, d'idées créatives. En fait, oui, tout ce que touche l'impératrice devient fertile, en fait. C'est vraiment l'être créatif suprême dans le tarot de Marseille. L'impératrice, et puis elle est très sûre d'elle. Donc, en fait, oui, vous vous dirigez vers... enfin, vous sortez un peu de ces mauvais sentiments, ressentiments, de ces mauvaises émotions, et vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus créateur, en fait. Vous êtes appelé à faire ça, mais je pense que vous êtes... ouais, c'est... Vous vous dirigez vers la création de ce nouveau chemin, de ce nouveau vous voyez, de cette nouvelle réalisation de vous-même. C'est ça. On va ajouter quand même une troisième carte pour voir si je suis sur le bon... sur le bon chemin, moi aussi. Alors, je le disais pour les précédents signes, les cancers, essayez de regarder un petit peu les guidances de juillet, août, septembre, voir un petit peu peut-être s'il y a un lien, même si vous regardez que le titre. Je ne sais pas si vous les avez toutes regardées ou pas, mais je sais que pour certains signes, ça forme comme une espèce de continuité, vous voyez. Alors, je ne sais plus pour quel signe exactement, mais il se peut qu'il y ait une espèce de déroulé de l'histoire, quoi, au fil des guidances.
Alors, une troisième carte pour le domaine de la vie quotidienne. Nous avons la tour. Oui, il y a eu un chamboulement en fait, hein. Vous voyez, il y a écrit changement soudain, sans alternative, crise, effondrement, euh, faillite, ruine. Aller de l'avant sans considération ni réflexion. Oui, en fait, la tour, en fait, elle est faite. Elle est vraiment faite pour nous faire changer de direction, en fait, soudainement. La tour, elle intervient souvent quand on n'est pas sur le bon chemin, vous voyez. Elle intervient souvent quand on n'est pas aligné. Enfin, je sais pas quand on n'est pas aligné, oui, un peu comme si on n'est pas, comme si on n'était pas aligné à notre destinée. Je pense que les chamboulements, ils ont été vécus ou autour de l'éclipse lunaire. Je parle de l'éclipse lunaire parce que vous avez ce 8 de coupe, hein. Parce que, alors c'était le 7 septembre, mais les énergies, elles perdurent, hein. Une éclipse lunaire, c'est pas le jour J, enfin voilà, non, c'est des énergies qui vont un petit peu avant, qui vont un petit peu après. Euh, Il y a quelque chose qui chamboule dans le quotidien. Alors je sais pas ce que ça peut être, ramenez-le à ce que vous vivez, mais vous voyez, aller de l'avant sans considération ni réflexion. Ouais, je pense que vous allez un petit peu au-delà de vous-même en fait, j'ai l'impression. C'est comme si vous mettiez un petit peu des coups de pied aux fesses euh, pour comment dire, pour intégrer cet arcane de l'impératrice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous vous étiez fixé un objectif, quoi. Je suis en mode impératrice. Alors là, je parle au féminin, mais vous avez bien compris, c'est des énergies, hein, donc ça s'adresse aussi aux hommes, hein, bien sûr. Euh, vous vous imposez de devenir un créateur, une créatrice. Vous utilisez votre intuition. Euh, vous savez vers quoi vous vous dirigez. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Et je pense que vous êtes sur la bonne voie, en fait. On va voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine du feu intérieur, de la passion, justement, de la créativité, de l'amour aussi, peut-être. On va voir un 6 d'épée et le cavalier de denier. Vous voyez, on est dans une même dynamique là. On est dans une dynamique là, je laisse derrière moi. Le 6 d'épée, c'est vraiment pareil. Il y a pu avoir des mots qui ont été durs, il y a pu avoir des pensées qui ont été dures. On tourne le dos à tout ça et on s'en va vers une nouvelle destination. Vous voyez, ils approchent d'un port là. On part sur une nouvelle aventure, sur quelque chose de nouveau avec le 6 d'épée. On laisse derrière nous... les épées, c'est tout ce qui est la pensée, la communication, les idées, l'intellect. Peut-être qu'on laisse derrière nous des mauvais choix, euh, des idées qui n'ont pas abouti. Peut-être qu'on laisse derrière nous des gens qui ont eu des mots durs envers nous. Euh, et là, on décide de concrétiser avec le cavalier de denier. Donc les deniers, c'est tout ce qui est la terre, c'est tout ce qui a rapport avec euh, le matériel, donc nos richesses. Quand je parle de richesse, ça peut être notre corps, la nature qui nous entoure, notre maison, notre travail, notre richesse matérielle, voilà, l'argent. Euh, on va mettre une troisième carte ici. J'ai plus de place sur mon bureau, je sais pas. Hop. Je vais essayer de tout décaler. Hop.
Hop. Il est trop petit. Vraiment, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un avant, un après les cancers. On est parti. On est parti, on a laissé une part de nous. Mais c'est bien parce que c'est pour du neuf, c'est pour du nouveau, c'est pour de la création. Ça vous rend plus fort en fait. Cette, euh, cette fuite en avant. Enfin, cette fuite, c'est pas une fuite, hein. C'est pas une fuite. Pardon, j'ai pas employé le bon mot. Mais voilà, vous avez décidé d'aller de l'avant en fait, tout simplement, hein. En tout cas, dans la matière, concrètement, dans votre vie de tous les jours, c'est ce que vous faites. Après, on va voir ce qui se passe dans votre tête et dans votre cœur. Mais en tout cas, dans la matière, on a un 2 de coupe ici. 2 de coupe qui nous parle d'affinité, harmonie, vrai sentiment, relation, connexion, proposition. Bonne carte pour les affaires et pour l'amour. Mais en fait, c'est en train de me dire, c'est comme si vous vous trouviez, vous, face à vous-même, vous voyez. C'est comme si vous réussissiez à créer une harmonie en vous. Euh, Ces deux polarités, le masculin, le féminin, vous arrivez à trouver votre équilibre. En tout cas, votre équilibre émotionnel. C'est certainement que vous voyez, depuis ce 8 de coupe, là, et je reviens sur cette éclipse lunaire, c'est comme si on trouvait un nouvel équilibre. C'est bon, on sait ce qu'on veut faire, on sait vers quoi on avance. Et ça nous... En plus, bah, vous voyez, hein, c'est Vénus en cancer, le 2 de coupe. Donc ça vous représente bien cette carte. J'ai pas envie de parler d'amour là ou de couple, j'ai vraiment envie de parler d'unicité de votre personne en fait. C'est ça, c'est vous retrouver face à vous-même. Je pense que vous vous retrouvez face à vous-même parce que vous avez quitté quelque chose. Euh, Ce cavalier de denier aussi, il prend le temps un petit peu de considérer son denier. Vous voyez, il le tient, je vais pas vous mettre avec le reflet, il tient son denier à la main, il l'observe, il sait pas tellement quoi en faire. Euh, mais il considère, il pèse le pour et le contre, vous voyez. Euh, c'est comme si, je vais faire, je vais essayer de faire un parallèle, un jardinier, je sais pas moi, qui a des graines extrêmement rares et il a sa graine, il observe cette graine et il se dit, est-ce que je la conserve ou est-ce que je la plante? Voilà, c'est un petit peu ça aussi avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il prend tout en considération, il ne fait pas les choses n'importe comment, il évalue quand même. Il est... le cavalier, en général, c'est une action rapide. Le cavalier de denier avec le cavalier de coupe, ils sont plutôt lents tous les deux. Il prend son temps en fait. Euh, mais on est toujours dans cet esprit de création. On va aller voir ce qui se passe dans la tête, les cancers. Alors, ben, regardez, là on a un cavalier qui est rapide, le cavalier de bâton. Là, ça c'est le feu. C'est les énergies bélier, lion, sagittaire, les bâtons. Et on a un 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée dit clairement que là, le mental, il faudrait le mettre un petit peu au repos. Parce qu'en fait, c'est deux énergies totalement contradictoires. Le bâton, c'est le feu, ça va très vite. C'est-à-dire que dans votre tête, ça fuse d'idées, de projets, de création, il y a plein de choses. Et en même temps, on a cette énergie à côté qui dit oh, 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 stop, il faut calmer le mental, c'est trop. Il faut du repos. Le 4 d'épée, c'est vraiment le repos du cerveau. Parce que sinon, il va y avoir une rupture. Euh,
Parce que là, ça va extrêmement vite avec le cavalier de bâton. Donc, c'est bien d'avoir cette envie de créer. Il y a plein d'idées qui fusent. Là, voilà, c'est comme si vous aviez voilà, le cerveau en ébullition un petit peu. Et on vous dit à côté, il faut prendre des temps de repos, c'est important. Euh, Savoir gérer un petit peu l'urgent et l'important, peut-être gérer tout ce qui est urgent et se reposer avant de faire les choses importantes. Vous voyez ce que je veux dire? Essayer peut-être de planifier pour pas que ça s'embrase, pour pas que ça s'enflamme de trop là, avec cette énergie de feu. On va tirer une troisième carte. Peut-être penser à vous relier à la nature, puisque vous avez une impératrice ici qui est très en lien avec la nature. Donc, peut-être essayer je sais pas, de faire une coupure, un moment passé à marcher dans une forêt ou au bord de l'eau, histoire de déconnecter un petit peu le mental. Et en tout cas, on a encore de la création hein, dans votre tête. Hein, vous êtes vraiment dans une énergie très très créative, les cancers. Hein. Et là aussi, j'ai oublié de vous dire, avec le cavalier de denier, on est beaucoup dans l'observation. Ce que je vous disais, on est dans la considération, on observe, on pèse le pour et le contre. On se demande qu'est-ce qu'on va faire de ce denier, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on va l'apporter à quelqu'un, est-ce qu'on va le semer. C'est un petit peu comme si on avait entre ces deux cartes, c'est comme une espèce de tempérance. On n'a pas l'arcane de tempérance qui est là, mais c'est comme si on avait cette espèce de balance. On pèse vraiment le pour et le contre. Et c'est bien parce que ça veut dire qu'on prend un petit peu de recul sur la situation, on ne se précipite pas, même si dans notre tête on a envie de faire plein de choses et de créer, on a plein de projets. Quand même, dans le domaine des projets, on prend le temps. On prend le temps de se connaître aussi. Ici, j'ai l'étoile. Et c'est très beau parce que ça parle d'harmonie, l'étoile. Ça parle de prendre sa place dans ce monde. Ça parle de... Alors, attendez, qu'est-ce qu'elle me dit la carte? Harmonie rayonnante et équilibre actif. Perspicacité, clarté de vision. Carte entièrement spirituelle. Oui, on parle d'équilibre. Alors, attendez, elle est nue, hein, je vais mettre... On parle d'équilibre. Vous voyez, c'est un peu comme, justement, comme tempérance aussi, qui a deux jarres. Elle gère les flux, en fait. Mais l'étoile, c'est aussi l'échange, les échanges avec les autres. Parce que comme on est dans le domaine de la tête, là, ça peut parler aussi de notre communication. J'ai l'impression que quand même, vous avez une communication assez fluide, il y a pas mal d'échanges avec les autres. Vous trouvez un petit peu, voilà, cette harmonie qu'on avait ici, hein, aussi dans le 2 de coupe. Hein. C'est joli cette guidance, les cancers, parce que c'est modéré, c'est harmonieux. Vous avez su tourner le dos à ce qui ne vous convenait pas chez les autres ou chez vous, pour vous diriger vers des projets concrets, vers des projets créatifs. Le seul point entre guillemets négatif, c'est voilà, qu'il faut peut-être calmer un petit peu le mental pour garder justement cette harmonie. Parce que peut-être que ce cavalier de bâton représente voilà, une organisation importante, voilà, avoir plein de choses à gérer, la tête qui n'arrête pas parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Ben, essayez justement aussi peut-être de créer l'harmonie dans votre tête, de vous organiser, de planifier et de planifier des moments de repos. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, les cancers? Nous avons ici, ok, un 5 d'épée
et un valet de denier. On avait le cavalier juste en bas. Alors, le valet de denier, il est assez hésitant, le valet de denier. Il ne sait pas trop quoi faire de son denier, vous voyez. On est dans une énergie assez jeune avec le valet de denier. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On est un peu inexpérimenté. Je vais tout de suite tirer une troisième carte parce que je vais avoir un petit peu de mal là sur cette interprétation. On a un 5 d'épée à côté qui nous parle un petit peu de... Non, pardon, c'est un 7 d'épée, je dis n'importe quoi. Le 7 d'épée, c'est un petit peu gagné par la ruse. Alors, ça se passe dans le cœur. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ça? Le 7 d'épée... C'est comme une espèce de... Alors, pas de trahison, si, quoique un petit peu, ça pourrait être une forme de trahison, le 7 d'épée. Et l'as de bâton. Alors, en fait, c'est trois énergies ensemble. Donc, l'as de bâton, le 7 d'épée et le valet de denier. Déjà, je trouve que c'est très jeune comme énergie. En plus, avec l'as de bâton, on démarre un projet. Le valet de denier, on pourrait le comparer à un jeune étudiant, fasciné par tout ce qui l'entoure. C'est comme une personne qui entre dans la vie, en fait, qui est en plein apprentissage. On apprend, avec le valet de denier, on apprend de tout ce qui nous entoure. Là, on est dans une énergie de ruse. Et pour utiliser la ruse, il faut quand même être intelligent, réfléchir. J'ai l'impression que dans le cœur, ce qu'on veut, c'est s'en sortir en fait. On veut tirer notre épingle du jeu. On veut réussir peut-être ces nouvelles études et mener nos projets à bien. Parce que l'as de bâton, c'est vraiment le départ créatif, le départ d'un projet, le feu intérieur. Voilà, attendez, qu'est-ce qu'il y a écrit? Inspiration, trouver une nouvelle passion, initiative, potentiel, enthousiasme, croissance, défi, entrer dans le jeu, excitation, action. Voilà, on est vraiment là-dedans. Et on peut utiliser la ruse parce que parfois le valet de denier a des lacunes. Et peut-être que pour combler ces lacunes, parfois on utilise la ruse. Et c'est pas grave, et c'est tant mieux, il faut de toute façon s'en sortir. Tant qu'on fait de mal à personne et que voilà. C'est pas une mauvaise énergie, hein, le 7 d'épée. Hein. S'en sortir, voilà, vouloir s'en sortir, vouloir tirer son épingle du jeu, c'est tout à fait normal. Dans le cœur, on veut tellement mener ses projets à bien, tellement... vous voyez, les projets, il y en a dans le cavalier de bâton, il y en a dans le cavalier de denier, il y en a dans l'impératrice. Ils se retrouvent en fait dans tous les domaines de vie. C'est vraiment ce que je lis ici dans le cœur. Tirer son épingle du jeu et mener mes projets à bien. Voilà, et si j'ai des lacunes là en tant que cavalier de denier, eh ben, j'utiliserai la ruse, tous les moyens nécessaires, mais je m'en sortirai et je concrétiserai mes projets. C'est exactement ça. Et vous êtes appelés à faire ça. Vous avez la carte du jugement. Vous êtes sur la bonne voie pour moi, les cancers. Je trouve que vous avez eu, depuis que j'ai commencé le tarot, depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, je trouve que vous avez des jolies guidances en fait. J'ai l'impression que c'est une année qui est très favorable pour vous. Et même si vous connaissez peut-être des moments un peu difficiles, où vous vous rencontrez un petit peu avec vous-même, j'ai l'impression, vous apprenez à vous connaître. Vous avez cette maturité de tourner le dos et de vous diriger vers l'avant, de vous diriger sur un nouveau chemin, et de deux, laisser derrière vous ce qui ne vous sert pas.
Je sais pas si je suis très claire ou si je suis en train de m'éparpiller, je sais pas. Bon, enfin, je pense que vous m'avez compris. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, vous pouvez me les poser à travers vos commentaires. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie, sur votre voie, en fait, tout simplement. C'est une très belle guidance, je trouve. Juste prenez un temps pour vous reposer. Je pense que c'est important. Cette énergie de la tour ici, dans le domaine de la vie concrète, ça peut être tout et n'importe quoi une tour. Quelque chose qui vous chamboule, quelque chose qui change votre quotidien du jour au lendemain, un événement qui fait que on pense différemment. Je sais pas, donc ramenez-le à ce que vous avez peut-être vécu ces derniers temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie? Est-ce que vous avez vécu un chamboulement, un changement d'habitude, un changement de... Voilà, ou quelque chose qui vous est arrivé, qui vous a fait changer un peu d'optique. Parfois, ça peut être rien du tout, hein. Mais, vous voyez, la tour, par exemple, ça peut être... bah ok, ma voiture, j'ai eu un accident. Ma voiture, elle roule plus. Du coup, pour me rendre au travail, je suis obligée de prendre le bus. Bah, peut-être que le fait de prendre le bus, ça va vous permettre de rencontrer la personne que vous deviez rencontrer. Peut-être ça va vous permettre de vous éviter un accident qui aurait pu être plus grave. Enfin bref, tout un tas de choses, de situations, de possibilités. En fait, la tour, soit elle met un frein. Oui, souvent elle met un frein en fait, c'est ça. C'est un gros coup de frein la tour. Et qui permet de remettre certaines choses en question, vous voyez. Et justement, j'ai l'impression que vous, cette tour, ce changement, ce chamboulement, vous a permis de voir, voilà, bon ben maintenant je laisse ça derrière moi, j'avance sur le chemin et je me dirige vers l'impératrice, la créativité. C'est vraiment une jolie guidance. Alors on va voir un petit peu avec les oracles ce qu'on vous dit, les cancers. Alors, c'est l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Je vous montre l'image qui est très jolie. Et ça nous parle aussi ça nous parle de nature, d'abondance. La mère des moissons veille sur moi. Donc c'est la carte numéro 31. Non, attendez, 31 ou 34, j'ai pas mis mes lunettes. 31. Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, la mère des moissons veille sur moi. Bon, alors, il y a 5 pages pour la carte, donc je vais pas lire, je lis juste le petit chapitre là. Je veille sur toi quand tu regardes en toi. Car le moment est venu où il vaut mieux que tu rassembles ton énergie pour l'orienter vers ton monde intérieur. Tant de choses se sont passées autour de toi et en toi. Tellement de choses qu'il faut du temps et de l'attention pour en tirer à présent la quintessence, l'intégrer et l'assimiler. Si tu le fais maintenant, cela va t'apporter davantage de paix et un sentiment d'accomplissement. Il est temps d'aller moissonner ton monde émotionnel pour pouvoir récolter la riche sagesse de tes expériences. Alors, tu seras prêt à nouveau à ce que nous commencions ensemble un autre chapitre de l'aventure de ta vie. Tu seras plus sage, plus fort, plus disponible encore. C'est en totale liaison avec tout ce qu'on vient de se dire. Voilà, j'espère que je l'ai assez articulé et que vous avez tout bien entendu. Sinon, allez un petit peu en arrière et montez le son. C'est un très joli message. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment en lien avec votre guidance et je pense que c'est un travail que vous faites déjà. Comme je le dis souvent, j'ai du mal à parler au futur avec les cartes. Je pense qu'on est déjà dans ces énergies de je travaille sur moi, je laisse ce qu'il y a à laisser, j'avance sur mon chemin. Il faut beaucoup de courage, je trouve, avec le 6 d'épée. C'est comme si on quittait tout pour se diriger vers un nouveau monde, vers de nouvelles aventures. Je trouve ça très très courageux comme énergie. Dernier message avec les sagesses amérindiennes. Le vieil indien dit:
On dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voie, voie VOIE, de l'amour ou perd le chemin du retour. C'est ça, retrouve la voie, VOIX, voie VOIE de l'amour ou perd le chemin du retour. Je vous vois vous diriger vers cette voie de l'amour. On dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix VOIX s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voie, voie de l'amour, opère le chemin du retour. Oui, peut-être que vous avez laissé de la colère ici, avec ce 6 d'épée. Peut-être que vous ne vous mettez plus en colère maintenant. On voit qu'il y a une nouvelle personne en fait. C'est pas une nouvelle personne, c'est toujours vous, mais vous en plein changement, en pleine mutation, en pleine transmutation même, je dirais. Vous n'êtes plus la même personne. Alors ramenez tout ça bien sûr à ce que vous vivez, ça ne va pas parler à tout le monde en plus, les cancers, il n'y a aucun problème avec ça. Vous le savez, je le répète à chaque fois. Alors non seulement ça peut ne pas vous parler, mais il y a aussi le fait que peut-être que vous vous y connaissez en tarot et que vous avez d'autres interprétations. Et à ce moment-là, je suis très intéressée, très preneuse que vous me les notiez dans les commentaires. Et voilà, et sinon, vous avez aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire que vous pouvez aller voir quand j'aurai fini mes guidances. Mais voilà, non, ça ne peut pas tout le temps parler à tout le monde et c'est tout à fait normal, ce sont des guidances générales. En tout cas, ce message que j'ai lu doit être lu pour quelqu'un, quelques-uns, plusieurs personnes, ou peut-être une seule personne, et c'est pas grave, parce que voilà, moi j'ai trouvé que c'était un très beau message. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Voilà, merci infiniment de me suivre sur cette chaîne. Et je vais vous quitter et vous souhaiter un très très beau mois d'octobre. Continuez dans cette direction. Prenez du temps pour reposer votre esprit. Et je pense sincèrement que vous êtes sur la bonne voie. Je vous remercie les cancers et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.